Yo Bakayalo Kono Yalo. Et oui, on se retrouve pour le chapitre 10 de Dragon Ball Broken Horizon. Et si tu ne connais pas Dragon Ball Broken Horizon, eh ben tu peux regarder la playlist qui est en description. Tu pourras te retaper le chapitre 1, 2 jusqu'à 10 de Dragon Ball Broken Horizon. Également, si tu le veux sous format papier, évidemment il est disponible sur Manga Draft. Et également tu peux le commander via Instagram en contactant directement Fumigène H. Le voici, le bon format papier. Évidemment, regardez-moi ce dessin magnifique, incroyable. Donc les amis, je sais par contre que vous êtes venus pour regarder le chapitre 10. Et ben let's go les amis, let's go. Caulifla qui a une nouvelle forme bestiale et qui saute sur Kiabe. Kiabe qui constate sa vitesse est décuplée. Caulifla qui tente de frapper Kiabe mais il esquive. Le poing de Caulifla qui frappe le sol provoquant un cratère. Kiabe qui s'élance vers elle et se demande « Qu'est-ce qui t'arrive Caulifla ?» Et Caulifla qui se tourne vers Kiabe et qui grogne comme un animal sauvage. Elle fonce droit sur Kiabe, Kiabe qui se protège avec ses deux bras, elle continue à vouloir se battre contre Kiabe et de multiples ondes de choc qui apparaissent sur toute une ligne droite. Caulifla qui met un coup de poing, mais Kiabe qui se penche en arrière et l'esquive en mode Matrix. Il tend alors la main droit vers Caulifla et lui assène un gros coup de poing dans le bide. Caulifla qui est expulsé dans les cieux, Kiabe qui apparaît derrière elle et qui lui fait une clé de bras pour la neutraliser. Sa force physique est démentielle. Caulifla qui se met à hurler et déploie toute sa force. Elle finit par se libérer et se dégage de l'étreinte de Kiabe. Elle lui met alors un coup de genou en plein sur le visage. Elle plonge alors droit sur lui et part pour l'étrangler avec ses bras. En voulant entraîner Kiabe au sol, Kiabe qui parvient à se dégager de Caulifla et Caulifla qui fonce dans le sol. Caulifla qui se relève et intensifie de nouveau son aura. C'est insensé, sa force augmente encore. Caulifla qui lève les bras et concentre une énorme boule d'énergie. Elle balance la boule d'énergie droit sur Kiabe. Kiabe qui parvient à la bloquer avec ses deux mains, il maintient la boule de ki à une main et arme son poing avec l'autre bras. Caulifla, stop! Il fout alors un gros coup de poing en plein dans la boule de ki. La boule d'énergie qui commence à se fissurer et la boule d'énergie qui finit par exploser une partie de la planète en ricochant contre la surface. Le combat d'entraînement de Caulifla et Kiabe avait pris des proportions insoupçonnées. Même les planètes voisines se trouvent entraînées dans cette confrontation. Ce n'est plus un entraînement, c'est un combat. Et le poing de Kiabe qui est couvert de sang. Kiabe qui a la moitié du t-shirt arraché, il a la face droite couverte de sang et l'œil droit touché. C'est un combat à mort. Et Caulifla qui refait surface et qui se tient à quatre pattes, tel un animal prêt à bondir sur sa proie. Le sang Saiyan qui coule dans les veines de Kiabe n'a jamais autant bouillonné. Inconsciemment, lui aussi tombe dans une rage incontrôlée. Et Kiabe qui s'élance sur Caulifla, Caulifla qui s'élance sur Kiabe, et Kiabe qui met un coup de coude en plein sur le coup de genou de Caulifla. Et le combat qui reprend de plus belle. Kiabe qui essaie de mettre un sauté coup de pied en plein sur Caulifla, mais Caulifla qui fait un salto arrière pour esquiver. Elle lui met alors un high kick en plein sur la tête. Kiabe qui est expulsé au sol et qui percute une colonne sur son passage. Caulifla qui se met à hurler. Kiabe qui se relève à l'intérieur d'un cratère et se dit « Je n'ai pas le choix, je dois moi aussi mettre mes sentiments de côté pour aller plus loin. » Et Kiabe qui déploie son aura « Je dois dépasser mes limites. » Et Caulifla et Kiabe qui sont repartis pour une rude bataille. Les deux s'échangent des coups et les impacts fusent dans tous les sens. Caulifla qui finit par mettre un coup de poing à Kiabe qui l'envoie s'écraser au sol. Kiabe qui se relève et tente de frapper Caulifla d'un coup de poing, mais elle se baisse. Elle contre-attaque avec un coup de tranchant en plein sur les côtes de Kiabe qui lui fait jaillir son sang. Kiabe qui crie de douleur. Caulifla qui enfonce son poing dans les côtes de Kiabe, Kiabe qui contre-attaque et fout une patate en plein dans la tête de Caulifla et l'écrase au sol. Mais Kiabe qui semble surpris. Hein? Kiabe qui regarde son corps et se pose des questions. J'ai perdu le contrôle de moi pendant quelques instants. Et Caulifla qui se relève et lui met un uppercut en plein dans la tronche. Kiabe qui encaisse et qui dit « Je comprends mieux ce qui t'arrive Caulifla ». Et Caulifla qui s'élance de nouveau sur Kiabe, elle met cette fois-ci un coup sur les côtes opposées de tout à l'heure. Kiabe qui est expulsé en arrière. Caulifla qui commence à se sentir débordé par son énergie. Kiabe qui a des blessures partout et se dit « Je ne tiendrai plus longtemps à ce rythme, elle me surpasse sur tous les points ». Et Caulifla qui s'élance de nouveau, Kiabe qui s'élance aussi en réponse de Caulifla et une énorme explosion qui surgit au niveau de la planète. Kiabe qui se retrouve au sol, il se remet en position assise et se dit « Cette planète ne tiendra plus longtemps. Heureusement qu'elle est inhabitée. J'aurais jamais imaginé que notre combat irait aussi loin Caulifla. » Et Caulifla qui est toujours debout et qui est folle de rage. Des éclairs recouvrent tout le ciel autour de Caulifla et Kiabe qui se relève. Kale n'aurait pas voulu cela Caulifla. Je sais que tu te sens responsable de sa mort, mais tu dois te reprendre maintenant. Et Kiabe qui lui crie « Ta haine ne la fera pas revenir. Au contraire, tu souilles sa mémoire, réveille-toi !» Et Caulifla qui lui fonce dessus. Kiabe qui lui fout une patate en plein sur le bide.
Du sang qui gicle alors du corps de Caulifla. Et Caulifla qui s'effondre sur le corps de Kiabe. Caulifla qui finit allongé sur Kiabe, en plein sur une flaque d'eau. Qui, tu as enfin repris tes esprits? Après tout, je n'étais peut-être pas le seul à bout de force dans ce combat. Et Kiabe qui redresse Caulifla, mais se rend compte qu'elle n'a plus de eau. Pendant ce temps, la planète subit des intempéries incroyables. De la lave qui surgit du sol dans tous les recoins. Kiabe qui porte alors Caulifla sur son épaule et regarde en arrière. Nous devons partir immédiatement. La planète qui commence à s'effondrer. Et Kiabe qui embarque Caulifla sur son épaule. Le noyau a été fortement endommagé. Un vaisseau qui est en train de survoler la planète. Le vaisseau qui arrive en ouvrant la soute arrière. Kiabe qui monte dans la soute du vaisseau et le vaisseau qui s'éloigne de la planète au plus vite. Kiabe qui installe Caulifla dans le vaisseau et s'empresse d'aller à l'avant du vaisseau. Il saisit le guidon du vaisseau et le vaisseau qui contourne une colonne de lave en partant à la verticale. Le vaisseau qui trempe dans tous les sens. Kiabe qui grince des dents et qui se dit « Plus vite, plus vite, plus vite !» Et le vaisseau qui commence à sortir du nuage d'éclairs qui couvrait la planète. Le vaisseau qui sort donc de l'atmosphère et se retrouve dans l'espace. Kiabe qui est hors de danger et s'essuie le front. Ouah, on a eu chaud Caulifla. Le vaisseau qui passe donc en vitesse lumière et s'en va. La planète qui finit par exploser. Le liquide magique peut être considéré comme les haricots magiques de l'univers 7. Même si son efficacité est légèrement inférieure, ce liquide permet la guérison totale mais dans un temps plus long. La seule source se trouve sur Sadala et seuls les Saiyans de haut rang y ont accès. Et Kiabe qui insère du liquide magique à Caulifla qui dort tranquillement dans un lit. Quelques instants plus tard, Caulifla qui ouvre les yeux. Oh, ce mal de crâne! Elle sent alors une odeur. Quelle bonne odeur! Et à l'extérieur du vaisseau, Kiabe qui est en train de cuisiner. Ah, tu as préparé le dîner, c'est une excellente idée. Et Caulifla qui s'est couverte d'un drap et qui rejoint Kiabe. Au fait, dis-moi, tu n'aurais pas profité de mon sommeil pour me mater, toi? Petit coquin, va. Et Kiabe qui est mal à l'aise. J'ai toujours su que je te faisais de l'effet. Zut, je pensais qu'elle dormait. Pas du tout, Caulifla. Et Kiabe qui lui sert un bol. Oh, merci. Et Caulifla qui se régale et qui en a plein la bouche. Mais c'est délicieux. La cuisson est parfaite et la sauce est succulente. Et Caulifla qui a fini et tire un grand sourire. C'est le meilleur repas de toute ma vie. Et Caulifla qui reprend son air sérieuse. Je suis un peu désorienté depuis mon réveil. Mon corps semble différent et cela brouille ma perception. Et Kiabe qui se rapproche d'elle, nous devons parler de ce qu'il s'est passé. Et sous une atmosphère sereine en dessous du vaisseau, tu ne te souviens vraiment de rien? Et Caulifla qui baisse la tête. Eh bien, je me souviens de ta nouvelle transformation. Et Kiabe qui s'explique. Ce n'est pas aussi simple, Caulifla. Cette transformation est différente, car si elle n'est pas maîtrisée, tu peux te retourner contre tes alliés. J'ai mis énormément de temps avant de pouvoir maîtriser cette force. Mais Caulifla qui se relève et lui tourne le dos. Tu exagères un peu quand même. Cette force fait appel à nos instincts primaires. Tu as dû t'en rendre compte tout de même. Et Caulifla qui lui répond « Ouais, ça suffit Caulifla. Si je ne t'avais pas sauvé, tu ne serais plus de ce monde. Tu t'es laissé volontairement envahir par ta haine et tu as toi aussi fait appel à ta force primordiale. » Et Kiabe qui est en train de la sermonner. Nous sommes aujourd'hui responsables d'un nombre incommensurable de morts. Tu te sens responsable de la mort de Kale et tu cherches à te venger de Kagaimo. Ta haine a bien failli nous tuer tous les deux. Et Caulifla qui fronce des sourcils. Tu as fini Kiabe? Et Kiabe qui a peur. Cloups. Caulifla qui serre le poing et le redresse vers elle. Cela fait maintenant plus de 15 ans que je me bats pour préserver la paix dans cet univers. Alors garde tes leçons de morale, gamin. Mon objectif est clair. Prendre la tête de Kagaimo et Nagai, je ne changerai pas ma façon de faire. Et s'il y a des morts, tant pis. Nous les ressusciterons avec les Dragon Ball. C'est triste, mais c'est comme ça. Et Kiabe qui se rassoit et qui est blasé. Oh là là, tu ne changeras donc jamais. Et Caulifla qui se rapproche de Kiabe, mais ne dis pas ça. D'ailleurs, notre combat m'a ouvert de nouvelles perspectives. Et Caulifla qui pose ses mains sur les épaules de Kiabe, donc tu te trompes, car j'ai bel et bien changé et c'est grâce à toi. Kiabe qui demande alors Nagai, Kagaimo, tu n'as que ces noms dans la bouche. D'ailleurs, tu ne m'as jamais parlé de Nagai. Qu'est-ce que tu sais exactement? Et Caulifla qui lui répond, il est une cible prioritaire à abattre, car ses capacités donnent un avantage considérable à Kagaimo. Et on a alors un souvenir de Nagai qui transperce un autre Namek. Il a assimilé de force les guerriers Namek les plus talentueux afin d'accroître sa puissance et ses techniques de combat. C'est peut-être lui le plus dangereux du groupe. Ses pouvoirs ne sont pas totalement connus, mais les rapports font état d'une force de nécromancie. Avant mon arrivée sur Namek, il avait déjà éradiqué tous ses congénères. Nagai est l'incarnation du Namek le plus puissant de l'histoire. Saonel et Pilina ne lui arrivaient même pas à sa cheville. Et Caulifla qui raconte son histoire.
j'avais été envoyé en mission sur la planète Namek pour enquêter sur les nombreuses disparitions. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai compris qu'il n'y avait plus aucun survivant, c'était un véritable massacre. Les Namek ont été littéralement décimés. Et Kiabe qui souligne, lors du combat contre Kale, j'avais du mal à percevoir sa force. C'est comme s'il était capable de créer une barrière empêchant de sentir son ki ou même sa présence. Et Kiabe qui est perdu. Mais comment allons-nous faire pour connaître leur position? Si ce Nagai dispose d'un tel pouvoir, et Kiabe qui s'inquiète. Les dernières personnes qui m'ont fait cette impression, c'était Whis et Vados. Et Caulifla qui sort et montre la Dragon Ball et le radar de bras. Mais qu'est-ce que Caulifla qui lui explique? Un détecteur de Dragon Ball, c'est une technologie de l'univers 7. Et Kiabe qui est surpris. C'est incroyable, nous avons un avantage stratégique considérable avec ça. Et Caulifla qui confirme. Oui, nous pouvons espérer les prendre par surprise. Ce radar et cette boule sont nos derniers espoirs de sauver l'univers. Et Caulifla qui demande, tu as parlé d'instinct primaire tout à l'heure. Tu pourrais être plus précis? Oui, j'ai fait quelques recherches auprès des archives sur notre planète et je n'ai pas retrouvé de Saiyan ayant réussi à déclencher une telle transformation. Et Caulifla qui en déduit, c'est peut-être un phénomène nouveau, tout simplement. Et Kiabe qui explique, j'ai fait la même conclusion, mais je me suis permis d'en informer notre roi et j'ai pu établir une théorie. Ah bon? Et donc? Et Kiabe qui poursuit. Comme tu le sais, les Saiyans de cet univers ne disposent pas de queue comme nos frères de l'univers 7. J'ai d'abord cru à une anomalie génétique, mais ce n'est pas le cas en fait. Notre potentiel Ozaru ne s'éveille pas à la pleine lune comme les Saiyans de l'univers 7, mais lorsque nous entrons dans une colère noire. Notre force naturelle, cumulée à notre colère et sentiment de vengeance envers Kagaimo, ont eu pour effet de briser le noyau qui renfermait notre potentiel Ozaru. C'est une force qui répond à nos sentiments les plus profonds et il ne tient qu'à nous de la maîtriser. Je ne sais pas si ça sera suffisant face à Kagaimo et ses hommes, mais une chose est sûre, nous devons approfondir cette piste afin de devenir imbattables. Et Caulifla qui se penche sur l'épaule de Kiabe, j'avais jamais remarqué à quel point tu pouvais être craquant quand tu prends ton air sérieux. Et Caulifla qui embrasse Kiabe sur la bouche. Nous ne saurons jamais ce qui s'est déroulé entre les deux, mais une chose est sûre, ils n'auront plus aucun secret l'un pour l'autre. Et pendant ce temps, sur Terre, univers 7, une explosion qui éclate dans le ciel et Gohan qui est en tenue de combat et qui observe tranquillement ce qui se passe. Univers 7, Pan et Oob sont en plein entraînement supervisés par Gohan. Et Oob qui se met en garde. Pan qui se met également en garde. Elle se met alors à crier et des éclairs qui se dégagent de son aura. Elle a les cheveux longs et jaunes et se précipite sur Oob. Elle tente de mettre un coup de poing, mais Oob qui arrête son poing. Il se met alors à bondir dans les cieux, Pan qui regarde vers le ciel et qui tend ses deux mains en avant. Espèce de lâche, Thunder Masenko! Et Pan qui envoie une grosse boule d'énergie en direction de Oob. Oob qui se met alors à hurler, il crée une sphère de protection et se protège de l'attaque de Pan. Pan qui persiste et se dit « une barrière ?» Je vois, il se protège de la déflagration, mais surtout des éclairs. Oob qui amplifie le diamètre de son bouclier, Pan qui constate alors « il me repousse ?» et une grosse explosion qui éclate. La terre qui tremble au niveau de chez Kame House, Muten Roshi qui regarde vers l'horizon et se dit « quelle puissance, c'est impressionnant !» Et il contemple les ondes de choc qui traversent les airs. Cette nouvelle génération me fait peur parfois. J'espère que tu sais ce que tu fais. Et on peut voir les yeux de Muten Roshi, Gohan. Et Oob qui reste concentré, son attaque m'a surpris, je ne pensais pas qu'elle maîtrisait les mêmes arcanes élémentaires que son père. Et Oob qui la provoque. Alors Pan, ça te suffit ou tu en veux encore? Et Pan qui sort de l'écran de fumée, ce n'est pas fini! Et le ciel qui reste nuageux et des éclairs qui commencent à tomber. J'y vais à fond! Et Pan qui se transforme et n'a plus de sourcils. Elle met alors un coup de pied vertical en plein sur la tête de Oob. Elle poursuit son assaut en s'élançant les bras liés, prête à écraser son adversaire. Oob qui se met en garde et Pan qui rabat ses deux poings liés sur Oob. Une énorme onde de choc qui éclate dans le ciel. Gohan qui constate alors, le SSJ-3 consomme beaucoup d'énergie, Pan. Tu ne pourras pas conserver cette forme longtemps. En même temps, je dois avouer que Oob est impressionnant. Il s'est grandement amélioré. Et Oob, qui avait réussi à parer le coup de Pan, il se met alors à dégager son aura et repousser Pan. C'est tout? Oob qui s'élance alors sur elle, il met un coup de poing du gauche, mais elle se protège. Puis les deux qui s'échangent des coups et se retrouvent au niveau du sol. Pan qui se déplace dos contre le sol et projette Oob en arrière. Oob qui essaie de se récupérer dans les airs et Pan qui le poursuit et lui rentre dedans avec un coup de pied dragon. Oob qui est alors projeté contre un rocher et il le percute en plein dedans, créant un énorme fracas. Pan l'avait en fait accompagné pour l'enfoncer dedans avec son pied. Elle se met alors à crier et déployer son aura. Elle fout une patate en plein sur Oob qui se met à cracher du sang.
elle enchaîne avec un uppercut qui refait saigner Oob. Elle se met alors à mitrailler Oob de coups qui se prend tout, coincé contre son rocher. Pan qui est alors perturbé en pensant à son père et frappe à côté sur le rocher. Son poing qui finit juste à côté de Oob qui semble inconscient. Et Gohan qui plane au-dessus d'elle et qui la regarde de haut. Tu vas trop loin. Et Pan qui baisse les yeux. J'ai perdu le contrôle, cette forme est vraiment difficile à maîtriser. Et Pan qui observe Oob inconscient, elle lui dit alors « En même temps, je te pensais plus fort, Oob. Les rumeurs sur toi sont fausses, hé hé !» Et Pan qui se rapproche nez à nez avec Oob « Tu es vraiment la réincarnation du démon Majin Buu ? Pfff, quelle blague !» Et de la fumée qui se met soudainement à sortir de la peau du bras de Oob. Quelques années auparavant. Goku qui tend la main devant lui, Oob qui est au sol, inconscient dans une mare de sang. Goku qui lui dit alors « Oob, ne laisse plus ta rage te submerger. Tu pourrais blesser un allié lors d'un combat. Tu dois apprendre à maîtriser tes émotions. C'est la première étape avant de pouvoir contrôler ta puissance à 100%. » Et Oob qui l'écoute attentivement. « Tu es encore jeune, ne brûle pas les étapes. Un jour, c'est toi qui protégeras cette planète. La colère est une émotion qui peut se retourner contre toi, alors ne la laisse pas prendre le dessus. » Et une énorme colonne de ki qui s'élève alors à la verticale vers le ciel. La nature de son ki a changé, on dirait une autre personne. On dirait Pan qui est impressionné par l'énergie dégagée. Il lui restait autant de puissance. Et un énorme rocher qui vient percuter Pan qui crache du sang. Elle s'écrase contre un rocher, elle se relève à l'intérieur du rocher et tape contre la paroi. J'ai rien vu venir, c'est quoi cette technique? Et Pan qui se reprend et concentre de nouveau son ki. Il me faut plus de puissance. Et Pan qui perd sa transformation et repasse en forme normale. Hein? Et Gohan qui s'y attendait. Et voilà, Pan qui est étonné. Pourtant, je pensais pouvoir tenir plus longtemps. Et Gohan qui explique, le SSJ3 est une transformation très efficace en puissance brute, mais si le combat s'éternise, tu te retrouves rapidement en manque de ki. Je t'avais prévenu, Pan. Et Oob qui est énervé et qui a les yeux complètement noirs. Il se met à grogner et ses dents sont devenues toutes pointues. Et Gohan qui surveille toujours. Par contre, le ki de Oob est inquiétant, je vais peut-être devoir intervenir. Oob qui s'élance alors vers Pan, il est rapide, mais Pan qui réagit et élance son genou en avant. Prends ça! Pan qui met un gros high kick en plein sur la tête de Oob, mais Oob qui a encaissé sans même avoir manifesté de séquelles. Pan qui sourit en disant « Je suppose qu'il est trop tard pour m'excuser » et Oob qui attrape sa jambe. Oob qui l'a fait tournoyer autour de lui, générant ainsi un cyclone. Il projette alors Pan au loin. Pan qui parvient à se réceptionner en s'appuyant sur le sol grâce à sa main, et elle se ressaisit en balançant une grosse boule d'énergie en direction de Oob. Oob qui s'apprête à recevoir la boule d'énergie en armant son tranchant du droit, et Oob qui découpe la boule de ki en créant une onde de choc qui tranche tout sur son passage. L'onde de choc qui se rapproche à grande vitesse de Pan. Il cherche à me tuer ou quoi? Pan qui saute et l'esquive. Elle constate alors, ses techniques ont changé, il porte des attaques bien plus dangereuses. Et Pan qui reste sur ses gardes, si je me relâche, je meurs. Oob qui sourit et concentre son ki entre ses mains. Hé hé. Il balance alors un nuage de ki qui se dirige droit vers Pan. Pan qui arme son poing et se dit trop facile. Elle frappe le nuage mais passe au travers. De la fumée? Pan qui regarde en arrière et se demande mais c'est quoi ce bordel? Oob qui commence à avoir un sourire machiavélique, KKK, et Pan qui n'en peut plus et concentre une boule de ki dans sa main droite. Tu commences à m'énerver avec ton sourire en coin, goûte-moi ça! Le nuage qui commence à se condenser et concentre de l'énergie en son centre. Le nuage qui attrape Pan avec son énergie tel un lasso de cow-boy, et le nuage qui tire sur cette corde de ki pour entraîner Pan vers lui. C'est quoi ça? Pan qui se prend alors le nuage en plein sur son dos et qui explose. Pan qui tombe à terre. Et Oob qui la regarde de haut. Tu es fatigué déjà, ma petite Pan? Oob qui se met alors à la narguer. Je ne t'ai même pas montré toutes mes techniques. Gohan qui supervise le combat et constate sa personnalité est radicalement différente. C'est comme si la malveillance de Majin Buu ressortait sous cette forme. Mal maîtrisée, cette forme peut se retourner contre nous. Oob est vraiment à surveiller de très près. Pan qui est à quatre pattes et qui demande « Non, attends Oob !» Oob qui génère alors deux gros nuages d'énergie et qui lui dit « Tu rigoles j'espère !» Et Oob qui balance ces deux nuages droit dans le ciel. Les nuages qui se baladent au-dessus de la tête de Pan qui s'est relevé. Et un nuage qui balance un rayon droit vers Pan qui l'esquive. Pan qui saute en arrière pour esquiver et qui riposte avec une boule de ki. Plus le choix, je vais les faire exploser! Les boules de ki qui atteignent les nuages, mais ils passent au travers. Pan qui grince des dents et qui continue à s'enfuir. C'est insensé, mon attaque aurait dû stopper la sienne. Et les nuages qui continuent à poursuivre Pan et la mitraille de rayons. Pan qui continue à s'enfuir et parcourt des montagnes.
un nuage qui lui balance alors un rayon et Pan qui se fait frapper en plein dans le dos par ce rayon. Pan qui finit par encaisser et qui continue à s'enfuir au niveau des falaises. Elle continue à voler et génère un Kienzan sur chaque main. Je dois changer de stratégie. Ses attaques sont trop vicieuses. Elle aperçoit alors plusieurs ponts de pierre sur son chemin. Elle balance ses 2 Kienzan aux 2 extrémités du pont, puis elle soulève la bûche de pierre et attend que les nuages la rattrapent. Je vais les attirer plus bas. Et une fois que les nuages sont arrivés en dessous, elle laisse tomber la bûche de pierre. La pierre qui écrase les 2 nuages au sol. Pan qui se relâche alors et qui est totalement épuisé. J'ai plus de force, le SSJ-3 m'a complètement vidé, et un énorme nuage qui surgit à côté de Pan qui est surprise. Et quelque chose qui surgit du nuage de fumée, et Oob qui fonce droit sur Pan et lui enfonce son poing en plein dans le bide. Pan qui est alors propulsé au loin et ricoche contre les rochers. Pan qui se retrouve à terre complètement épuisé, et Oob qui se retrouve devant elle, qui reste à terre et lui dit « Alors, tu l'ouvres moins maintenant, espèce de petite arrogante, pour qui tu te prends ?» Et Oob qui attrape Pan par le col et lui crie dessus « On ne vient pas du même monde, Pan, sache-le! J'ai dû assumer très rapidement mes responsabilités, je n'ai pas été élevé comme toi dans une maison confortable !» Et Oob qui se confesse auprès de Pan. J'ai pas demandé à être la réincarnation d'un horrible démon. Je dois maîtriser mes pouvoirs petit à petit, sans oublier de prendre soin de ma famille qui est encore en vie. Mais je dois faire avec. Et Pan qui s'énerve aussi. Je pensais qu'une Saiyan telle que toi me comprendrait. Et Pan qui tente de mettre un uppercut à Oob, mais Oob qui l'arrête. Mais visiblement, tu n'es qu'une enfant pourri gâtée. Et Oob qui lui crie. Tu n'arrives pas à la cheville de ton ami Bra. Et Pan qui est choqué de ce que lui a dit Oob. Une aura maléfique s'empare alors de son corps. Son énergie se met alors à déborder de son corps. Cette énergie qui jaillit dans le ciel à la verticale, formant ainsi une colonne d'énergie. Et Gohan qui contemple le spectacle. Je vais stopper ce combat, c'est en train de complètement dégénérer. Et Pan qui se relève, entouré d'une nouvelle énergie étincelante et qui est prête à combattre de nouveau. Aurait-elle éveillé son potentiel? C'est incroyable. Et Oob qui se méfie et qui se met en garde. Voyons voir ses nouveaux pouvoirs. Sous cette forme, je n'ai rien à craindre. Et Pan qui lui fonce droit dessus, elle met un coup de genou en plein dans le bide de Oob. Quoi? Oob qui riposte et met un coup de revers à Pan. Les deux qui frappent alors simultanément et leurs pieds s'interchoquent. L'onde de choc est tellement forte qu'elle fait trembler la terre. Et Vegeta qui se met à stresser. Gohan, si tu n'interviens pas, c'est moi qui vais devoir m'en charger. Ces 2 imbéciles sont en train de détruire la planète. Et Goten et Trunks qui sont impressionnés. Je savais déjà que Oob était très fort, mais c'est surtout le ki de Pan qui est impressionnant. Oob qui concentre son ki entre ses mains et prépare une attaque de grande ampleur. Démonique! Pan qui est complètement enragé et qui est en larmes en même temps et charge son poing d'une intense lumière électrique. Thunder! Et les deux qui s'apprêtent à lancer leur plus puissante attaque, Kamehameha! Et Oob qui balance tout ce qu'il a, Pan qui fait de même en balançant son poing, leurs boules d'énergie qui se croisent et des éclairs qui recouvrent tout le ciel. L'impact est énorme et l'onde de choc est couverte d'électricité. Les deux qui essaient de pousser leur Kamehameha vers l'autre. J'aurais dû stopper ce combat bien plus tôt. Ce n'est pas simplement la Terre qui est en danger. Leurs attaques sont suffisamment puissantes pour détruire le système solaire. Gohan qui prend son envol, il déploie son aura sous les yeux surpris de Oob et Pan. Gohan? Papa? Gohan qui se place à l'intersection des 2 Kamehameha et met un uppercut en plein cœur. Gohan qui parvient à dévier l'attaque des deux et envoie leur sphère d'énergie dans l'espace. Et leur boule d'énergie qui explose dans l'espace. Gohan qui est satisfait de son intervention. Voilà, de cette façon, les dégâts sont réduits au minimum. Et Oob qui rejoint Pan. Oob qui lui demande « Pan, tu vas bien ? Tu te fiches de moi, espèce de fou furieux !» Et les deux qui se disputent sous le regard de Gohan qui se rapproche des deux. « Tu as clairement cherché à me tuer à plusieurs reprises. C'était supposé être un entraînement. »« N'importe quoi. Je te rappelle que c'est toi qui as dépassé les limites. Tu m'as provoqué volontairement. » Et les deux qui continuent à se disputer. « Je ne t'aurais jamais tué. Je suis pas devenu fou non plus. » Tu parles, ton sourire mesquin me donnait envie de vomir. C'est de ta faute, un point c'est tout. Et Oob qui la reprend. Et alors, tu me traites de démon à chaque occasion. Il fallait bien que je te donne une leçon. Quoi? Et Pan qui se met à bouder. Heureusement que mon père t'a sauvé de mon Thunder Kamehameha. Et Oob qui est énervé. C'est une blague, elle se moque de moi. Et Oob qui est hors de lui. Gohan qui pose sa main sur son épaule. Du calme, Oob. Et Gohan qui explique. Tu es devenu très fort, Oob. Ta nouvelle force est incroyable. Vos attaques combinées auraient pu occasionner des dégâts monstrueux. Cependant, un pouvoir mal maîtrisé peut très vite se retourner contre son utilisateur. Et Oob qui s'excuse.
Je suis vraiment désolé, Gohan. Cela ne se reproduira plus. Et Gohan qui s'adresse maintenant à Pan. C'est aussi valable pour toi, Pan. Il serait temps de regarder la situation en face. Tu as perdu le contrôle de ton pouvoir. Gloops. Et Pan qui baisse la tête et les yeux. Le SSJ-3 consomme trop de ki. Je me suis retrouvé sans défense face à lui. Je t'avais déjà prévenu que cette forme nécessite une maîtrise totale. Il faut l'utiliser plus judicieusement. Et Gohan qui fait la morale à sa fille. Il n'est pas correct également de te moquer de ton adversaire. Mais papa, lui aussi il m'a provoqué. Et Oob qui s'excuse. Oui, je m'excuse pour tout et surtout pour tes cheveux. Après, si tu veux mon avis, je te trouve plus jolie comme ça. Et Pan qui est touché. Hein? Jolie? Moi? Et Gohan qui claque du doigt. Belle réaction Oob. Gohan qui leur donne des instructions. Dorénavant, vous devez combattre en évaluant systématiquement les risques pour les habitants de cette planète et même au-delà. Et Gohan qui leur signale, je ne serai pas toujours présent pour vous calmer. Et Gohan qui leur donne une leçon, vous êtes encore jeune et vous disposez d'un potentiel énorme, mais il ne faut pas brûler les étapes. Un jour, cette planète devra sûrement faire face à une nouvelle menace. Nous aurons besoin de votre puissance. Alors soyez prêts. Oui, ok papa. Et Oob qui check Gohan. Merci beaucoup pour tous ces précieux conseils. J'ai vraiment l'impression d'avoir appris avec cet entraînement. Oui, la prochaine fois, je serai ton adversaire. Nous irons dans la salle de l'esprit et du temps pour éviter les dommages collatéraux. Et Oob qui s'en va en volant. Merci à toi, Pan. À la prochaine. Et Gohan qui se retourne vers Pan. Maintenant, nous devons parler de ce qui s'est passé à la fin du combat. Et Pan qui est dépité. Elle répond alors à son père. Quoi? Tu vas encore me dire que j'ai mal contrôlé ma puissance? C'est bon, j'ai compris, papa. C'est tout le contraire. J'ai été impressionné. La puissance que tu as développée était incroyable. Je ne te pensais pas capable d'aller aussi loin. Et Gohan qui lui dit. Au début, j'ai cru que tu avais débloqué ton potentiel de façon instinctive. Et Gohan qui continue. Mais c'était une erreur de jugement. Tu as fait quelque chose de bien plus impressionnant. Et Pan qui se retourne et qui est énervé. Je ne comprends rien à ton charabia. Et Pan qui s'assoit et qui se bouche les oreilles. Pfff. Et ça veut dire quoi en clair? Gohan qui s'assoit à côté d'elle et qui lui explique que tu n'es plus seulement capable d'envelopper tes attaques d'énergie électrique, mais tu peux aussi en acquérir les propriétés. Gohan qui poursuit. Car tu as réussi à fusionner ton ki avec cette énergie naturelle. Mais tu ne savais pas que c'était possible. Pourtant, c'est toi qui m'as appris tout ça. Et Gohan qui se justifie. Je t'ai tout simplement montré la base, afin de rendre tes attaques plus puissantes, mais le reste vient de toi. Gohan qui ajoute. D'ailleurs, pour te dire, lors de mes entraînements au Kaioshinkai, j'ai très vite stoppé cet apprentissage car il ne me correspondait pas. Tu viens de me prouver que j'ai eu tort. Hé hé. Et Pan qui doute de ses capacités. Mais je t'avoue que je ne crois pas pouvoir réitérer cet exploit, papa. Et Gohan qui pose sa main sur la tête de Pan. Ne t'en fais pas. Ton corps se souvient de cette sensation. Tu y parviendras, je n'en doute pas. Et Gohan qui reste très complice avec Pan. Mais j'y pense, il faut trouver un nouveau nom à cette transformation. Que dirais-tu du Super Saiyajin électrique? Pfff, c'est trop nul. Bon, alors, Super Saiyajin Pikachu? Depuis le départ de Bra, Bulma a cessé de travailler afin de créer un vaisseau capable des mêmes prouesses que le Broken Horizon. Cela fait maintenant 1 an que Bra est partie et elle n'a toujours pas trouvé la source d'énergie nécessaire pour briser les barrières reliant l'univers 6 et 7. Et Bulma qui est à fond sur son travail. Vegeta qui surgit de nulle part et qui crie « C'est si difficile de faire un vaisseau !» Et Bulma qui transpire. Ah, Vegeta qui se rapproche en mode énervé. Ta fille a déjà fait mieux que toi en 1 an. Tu devrais avoir honte. Et Bulma qui se retourne et qui crie mais tu vas la fermer. Et Vegeta qui s'exclame notre fille est peut-être en danger et toi tu t'amuses avec tes outils. Et Bulma qui lui répond je te rappelle que c'est toi qui l'as forcée à partir en la traitant de boulet. Et les deux qui sont en train de se disputer. Tu n'arrives pas à la cheville de ta fille. Tu devrais avoir honte, scientifique de bas étage. Je te rappelle que c'est de ta faute que notre fille est partie. Et Bulma qui est soudainement pris d'un vertige. Hein? Vegeta qui rattrape Bulma qui était sur le point de s'écrouler par terre. Et Bulma qui se tient le front. Vegeta, mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est un cauchemar. Et Vegeta qui ne dit rien. Et Bulma qui est en pleine dépression. Je suis une mère inutile. Je n'arrive pas à aider ma propre fille. Pardonne-moi. Ne dis pas ça. C'est moi qui suis allé trop loin. Je n'aurais jamais dû m'énerver. Je vois bien que tu te donnes à fond. Et Vegeta qui emporte Bulma dans ses bras. Vegeta, est-ce que tu penses qu'un jour nous reverrons notre fille? Et Vegeta et Bulma qui quittent l'atelier, je l'espère.